C'était le dîner d'entreprise, et tout le monde pouvait commander un plat. Quand ce fut mon tour, Sadie, la nouvelle stagiaire, m'a soudainement arraché le menu des mains. « Tu as fini de commander », dit-elle d'un ton sec. « Nous avons déjà assez de plats. Pas un de plus. » Sa voix a fendu le brouhaha à notre bout de table. Les collègues les plus proches de nous se sont tus. J'ai cligné des yeux, décontenancé, plus par la pure grossièreté que par autre chose. « Je n'ai pas encore commandé », ai-je dit, en gardant un ton neutre. « Je prends juste un dessert. » « Ce n'est rien. » Elle a resserré sa prise sur le menu comme si c'était une arme. « Le dessert est inutile. Tu n'en as pas besoin. Nous ne sommes pas ici pour que tu te fasses plaisir. » J'ai décidé que je n'allais pas jouer à son jeu. Je me suis tourné calmement vers le serveur. « Je prendrai le gâteau mousse Red Velvet, s'il vous plaît. » C'est à ce moment-là que Sadie a craqué. Le bord plastifié et dur du menu s'est abattu sur ma joue avec une claque sonore. Ma tête a basculé sur le côté. Une douleur vive et brûlante a traversé mon visage. Pendant une seconde, je n'ai senti que la brûlure. J'ai levé la main et senti une ligne en relief se former sur ma peau. Sadie me fixait avec une hostilité non dissimulée. J'ai dit que tu ne commandais pas. Quand je dis non, c'est non. Pour qui te prends-tu ? Le silence est tombé sur la table. Les fourchettes sont restées suspendues en l'air. Le rire de quelqu'un est mort dans sa gorge. La chaleur m'est montée au cou. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. J'ai ramassé le même menu avec lequel elle m'avait frappé, me suis retourné vers elle et le lui ai claqué au visage avec la même force. Le son a résonné. Elle a eu le souffle coupé, reculant d'un pas, une main sur sa joue. « Tu viens de me frapper ? Tu sais qui je suis ?» Ses yeux se sont agrandis, puis se sont plissés en un regard furieux. « Mon père est Wesley Modine. » Le Wesley Modine, notre plus gros client, l'homme qui maintient cette entreprise à flot. Même le PDG me traite avec respect. « Comment oses-tu poser la main sur moi ? » Un murmure a parcouru la table. « Je peux faire révoquer ta licence de vente, » a-t-elle poursuivi, la voix montant, et te faire blacklister par toute l'industrie. Crois-le ou non, je peux ruiner ta petite carrière avant même que le dessert n'arrive. Je me suis figé, non pas de peur, mais de confusion. Wesley Modine, le frère de ma mère, mon oncle biologique. Il avait été célibataire toute sa vie. Pas de petite amie, pas d'épouse, pas d'enfant. C'était presque une blague de famille. Ma mère disait toujours, ton oncle n'a épousé que son travail. Et maintenant, une jeune femme d'une vingtaine d'années se tenait là, prétendant haut et fort être sa fille. Je l'ai dévisagée. Mon esprit est resté vide une seconde. Voyant mon expression, Sadie a pris mon silence pour de la soumission. Elle s'est redressée, la confiance inondant sa posture. « Quoi ? » a-t-elle raillé. « Tu as peur maintenant ? Tu devrais. Les gens comme toi, des chasseurs de commissions désespérés. On vous laisse venir à des dîners comme celui-ci et vous essayez encore de gratter encore plus à l'entreprise. C'est dégoûtant. » Je me suis lentement penché en arrière sur ma chaise, puis je l'ai repoussé de la table et me suis levé. Mes joues brûlaient encore, mais ma voix est sortie calme, presque trop calme. « Je gagne mon argent honnêtement, » ai-je dit. Je suis sur les chantiers à 7 heures du matin. Je passe des heures au soleil à faire visiter des projets à moitié terminés à des clients. J'écris des propositions jusqu'à ce que ma vue se brouille. Ma mère ne me reconnaît parfois pas tellement je suis épuisée. Chaque centime que je gagne vient de mes propres efforts. Tu n'as pas le droit de me traiter de dégoûtante. Sadie a reniflé. Félicitations. Tu travailles pour gagner ta vie. C'est aussi le cas de la barista chez Starbucks. Ça ne veut pas dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Je me suis avancée juste assez pour qu'elle doive lever la tête pour me regarder. Cette entreprise ne t'appartient pas, ai-je dit d'un ton égal. Tu veux contrôler ce que les gens commandent ? Ouvre ton propre restaurant. Mais ici, tu n'as pas l'autorité de me dire si je peux avoir un dessert. Si je ne mérite pas de commander quelque chose, alors toi, tu ne le mérites certainement pas. À ces mots, quelques collègues ont caché de petits sourires derrière leurs verres.
Certains ont regardé leurs assiettes, les épaules légèrement secouées. D'autres jetaient des regards nerveux entre nous. Les gens n'étaient pas vraiment de son côté. Ils avaient juste peur, car depuis un mois, Sadie se pavanait dans les bureaux comme une princesse dont le père possédait l'immeuble. Elle claquait des doigts pour appeler les nouvelles recrues, demandait aux gens de lui chercher son café, de l'eau, des documents, même des chargeurs de téléphone. Une fois, lorsqu'une nouvelle employée nommée Lily lui a apporté son latte avec la mauvaise mousse, Sadie a renversé toute la tasse sur la tête de Lily. Lily avait marché pendant une semaine avec de la crème brûlée sur le cuir chevelu. Sadie n'avait pas été punie. L'entreprise avait discrètement remboursé la facture médicale. On avait dit à tout le monde de bien s'entendre. Maintenant, je savais pourquoi. Il croyait qu'elle était vraiment la fille de Wesley Modine. Le visage de Sadie est devenu rouge. Elle a pointé un doigt vers mon nez. Savannah, c'est fini pour toi. Tu m'entends? Fini. Cette entreprise ne survivrait pas un mois sans les affaires de mon père. Ce soir, c'est moi qui décide des règles. Si je dis que tu ne commandes pas, tu ne commandes pas. Si tu oses me défier à nouveau, je m'assurerai que tu sois parti demain. Le serveur m'a regardé avec une expression partagée. Madame, dois-je quand même apporter le dessert? Oui, ai-je dit, sans quitter Sadie des yeux. Apportez-le. Merci. Il a hoché la tête rapidement et s'est dépêché de partir. La mâchoire de Sadie s'est contractée. Tu vas le regretter. À cet instant précis, notre PDG, Monsieur White, est entré dans la salle privée avec une expression tendue, sa cravate légèrement desserrée comme s'il sortait d'une réunion stressante. Je vous entends de l'extérieur, dit-il sèchement. C'est un dîner d'entreprise, pas un match de boxe. Que s'est-il passé? Sadie a immédiatement abandonné sa posture agressive et s'est transformée en une petite poupée fragile et blessée. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes, comme si elle s'y était entraînée pendant des années. Monsieur White, dit-elle, la voix tremblante. J'essayais seulement d'aider l'entreprise à contrôler les coûts. Savannah a insisté pour commander de la nourriture supplémentaire. Je lui ai rappelé que les budgets sont importants, mais elle m'a frappé devant tout le monde. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai ouvert la bouche, mais le regard de Monsieur White était déjà rempli de déception. Savannah, dit-il, vous êtes avec nous depuis un an. Vous avez toujours été très performante. Pourquoi agissez-vous ainsi? Sadie ne pense qu'à l'entreprise. Un dessert supplémentaire est-il si important que vous deviez recourir à la violence? Je sentais la marque rouge sur ma joue pulsée. C'est elle qui m'a frappé en premier, ai-je dit. Avec le menu, je n'ai fait que. Son ton s'est durci. Vous êtes plus âgé. Vous devriez savoir mieux vous comporter. On ne frappe pas un collègue. Vous allez vous excuser auprès de Sadie et lui verser 9 300 € pour préjudice moral. Ensuite, nous considérerons cette affaire comme résolue. Un rire m'a échappé. Une pure incrédulité stupéfaite. Vous êtes sérieux, ai-je demandé. Son expression n'a pas changé. Sous la table, Lily, assise à côté de moi, m'a tiré la manche. SAV, a-t-elle chuchoté. Ne te bats pas, Sadie est vraiment qui elle dit être. On ne peut pas se permettre de l'offenser. Monsieur White compte sur l'investissement de son père pour décrocher le prochain gros contrat. Sadie a tamponné des larmes imaginaires. Je ne veux pas en faire toute une histoire, dit-elle doucement. Je suis juste très blessée. Avez-vous une preuve qu'elle est la fille de Wesley? Ai-je demandé en regardant Monsieur White. À ces mots, Sadie a dégainé son téléphone et a ouvert son Instagram. Elle a brandi l'écran vers moi et les gens autour de nous. Là, sur une photo professionnelle, se trouvait mon oncle, en costume, à côté de Sadie, près d'une luxueuse voiture noire rutilante. Il avait une main dans sa poche, l'autre posée nonchalamment sur la portière de la voiture. Sadie se tenait près de lui, souriant vivement. La légende disait, premier jour de mon stage. Merci, papa, d'avoir pris le temps de me déposer malgré ton emploi du temps chargé. Je te rendrai fier. Mon estomac s'est noué. C'était bien mon oncle, même visage, même posture, même regard.
Ma main a cherché mon téléphone sous la table par réflexe. J'ai composé son numéro. L'appel est tombé directement sur la messagerie vocale. Téléphone éteint. Sadie m'a regardé, un sourire de satisfaction au coin des lèvres. Tu vois, dit-elle doucement. Peut-être que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de t'en prendre à quelqu'un la prochaine fois. Cette nuit-là, je ne me suis pas excusée. Je n'ai pas payé, mais je suis rentrée chez moi le cœur lourd et les joues encore en feu. Le lendemain matin, j'ai compris ce que Sadie avait voulu dire quand elle avait dit que je le regretterais. Nous avions notre cérémonie mensuelle de remise des prix des ventes dans la grande salle de conférence. Des rangées de chaises faisaient face à un grand écran. Une bannière indiquait « Prix d'excellence des ventes ». J'avais travaillé comme une folle le mois dernier. J'avais conclu un énorme projet après l'autre. Mes ventes totales dépassaient 930 millions d'euros en valeur de contrat. Les bénéfices dépassaient ceux du vendeur en deuxième place de 4,65 millions d'euros. Je ne m'attendais pas seulement à remporter le prix du meilleur vendeur, je savais logiquement qu'il devait être à moi. Le gros lot, une prime de 465 000 euros et un trophée doré du meilleur vendeur. J'avais déjà mentalement attribué l'argent aux factures médicales de ma mère et à la réparation de l'évier cassé de notre petit appartement. Monsieur White est monté sur scène avec un microphone. Tout d'abord, félicitations à tous pour votre travail acharné ce mois-ci, a-t-il dit. Nous avons obtenu des résultats incroyables. Un vendeur en particulier a atteint des chiffres extraordinaires, rapportant plus de 10 fois la moyenne des ventes. Cependant, quelque chose dans son ton m'a tordu l'estomac. Il a cliqué sur la télécommande. Une diapositive s'est allumée sur l'écran. Prix du meilleur vendeur, Sadie Modine. Son visage, trop filtré et mal recadré, est apparu à côté du titre. Je me suis figé. Mon nom n'était nulle part. Des chuchotements confus ont parcouru l'audience. Sadie s'est dirigée nonchalamment vers la scène, vêtue d'une robe blanche moulante, totalement inappropriée pour une cérémonie interne. Elle a souri, l'image même de l'arrogance humble. Je me suis levée. Excusez-moi, ai-je dit à voix haute. La salle s'est tue. Je suis entrée dans l'allée. J'ai une question. Sur quelle base lui décernez-vous le prix du meilleur vendeur? Le sourire de Monsieur White s'est crispé. Savannah, ce n'est pas le moment. Non, c'est exactement le moment, ai-je dit, ma voix stable mais froide. Ce mois-ci, mes projets ont rapporté plus de 930 millions d'euros en valeur de contrat. Mon bénéfice brut était de 4,65 millions d'euros supérieur à celui du deuxième. Sadie n'a conclu aucune affaire. Pas une seule. Alors, comment exactement ce prix est-il le sien? Le directeur financier et le directeur des ventes ont échangé des regards paniqués. Personne n'a parlé. Quelqu'un au fond a marmonné, elle a raison. Monsieur White s'est éclairci la gorge. Vos chiffres, bien qu'impressionnants, étaient problématiques. Comment ça? Ai-je demandé. Chaque chiffre a été vérifié. Chaque contrat a été signé. Êtes-vous en train de dire que je les ai falsifiés? Il a froncé les sourcils. Des rumeurs nous sont parvenues selon lesquelles vous auriez utilisé des méthodes inappropriées pour obtenir ces commandes. Des lap dances, du flirt, des dîners douteux. L'entreprise ne peut pas tolérer cela. Pour protéger notre réputation, nous avons décidé d'annuler votre qualification pour le prix de ce mois-ci. Je l'ai regardé, abasourdi. Puis j'ai balayé du regard la rangée de cadres assis derrière lui sur scène. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient ouvertement fait des éloges, disant des choses comme « Savannah, vous êtes notre avenir et une leader née ». Aucun d'entre eux ne croisait mon regard maintenant. Tête baissée, yeux rivés au sol, mains jointes. J'ai ri amèrement. Alors, si je comprends bien, ai-je dit. Vous avez écouté une rumeur sans fondement, sans même m'en parler, et vous avez décidé de me priver d'un prix que j'ai gagné avec mon sang et mon temps. Pendant ce temps, elle, j'ai pointé Sadie du doigt, n'a rien fait et reçoit 465 000 euros sur un plateau. Savannah, a aboyé Monsieur White. Ne faites pas de scène. Ce n'est pas une scène, ai-je dit. Cela s'appelle demander justice.
La voix de Sadie a flotté dans le microphone alors qu'elle atteignait le haut de la scène. Certaines personnes ne peuvent pas accepter la réalité, dit-elle doucement, mais le micro a capté ses paroles haut et fort. Je travaille dur à ma manière. Ce n'est pas parce que je ne me vante pas de la poussière que j'ai mangée sur les chantiers que je ne mérite pas de reconnaissance. Je me suis tournée vers elle. Ta manière, c'est de boire du café dans la salle de pause, de jouer à des jeux sur ton téléphone, de prendre des déjeuners de 2 heures, de partir à 17 heures pile et de verser du café sur la tête des gens, ai-je dit. Nous le voyons tous. Quelques personnes ont gloussé sous cap, mais se sont vite arrêtées. Monsieur White a levé la main. Assez, vous deux. Savannah, asseyez-vous. Vous vous laissez emporter par vos émotions. En tant que leader, vous devriez avoir une vision d'ensemble. Ce n'est qu'un petit détail. Ne laissez pas cela affecter le moral de l'entreprise. Un petit détail. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai sacrifié ma santé pour ce travail. Je suis rentrée à minuit tous les soirs. J'ai travaillé les week-ends. J'ai renoncé à des voyages, des anniversaires, au sommeil, à ma santé mentale. Vous avez transformé tout ça en une rumeur et avez donné mon travail à quelqu'un d'autre pour les apparences. Et vous appelez ça un petit détail. Un lourd silence a pesé sur la pièce. Mes yeux me brûlaient, mais j'ai refusé de laisser couler les larmes. Si c'est votre idée d'une vision d'ensemble, ai-je dit d'une voix rauque, alors où est votre idée de la justice? Où est votre idée de la décence? Monsieur White a semblé mal à l'aise pour la première fois. Savannah, la décision est prise. N'insistez pas, Sadie m'a adressé un petit sourire suffisant. C'est ainsi que le monde fonctionne. Les personnes qui ont le pouvoir décident de ce qui est juste. Si ça ne te plaît pas, peut-être as-tu choisi le mauvais monde. Mes mains tremblaient. Je me suis forcée à les détendre. Ils avaient pris mon prix. Ils avaient pris ma prime, mais ils n'avaient pas fini. Quand je suis retournée à mon bureau après la cérémonie, j'ai trouvé une nouvelle annonce dans le chat de groupe de l'entreprise. Mon nom était tagué. Avis de l'entreprise, l'employé Savannah Moore a été reconnu coupable d'avoir utilisé les fonds de l'entreprise pour des dépenses extravagantes et inutiles lors de dîners d'entreprise, en violation grave de la politique de l'entreprise. Avec effet immédiat, son poste de directrice des ventes est révoqué. Elle doit entrer dans une période d'introspection et sera suspendue des projets majeurs. Le message suivant est apparu une seconde plus tard. Avis, la stagiaire Sadie Modine, pour sa contribution exceptionnelle à la protection des intérêts et des performances de l'entreprise, sera promue directrice des ventes et reprendra les comptes actuels de Savannah. Un autre ping. De plus, en raison de l'utilisation abusive des fonds par Savannah, la prime de ce mois-ci sera annulée. Savannah doit rédiger une lettre d'autocritique de 10 000 mots et la publier dans ce groupe comme un avertissement pour les autres. Le chat est devenu silencieux. Si silencieux que je pouvais presque entendre les gens retenir leur souffle à travers l'écran. Dans le bureau autour de moi, les chaises grinçaient, les doigts s'arrêtaient de taper. Les gens faisaient semblant de travailler, mais jetaient des regards furtifs dans ma direction. Lily m'a envoyé un message privé. SAV, s'il te plaît, excuse-toi. Ça n'en vaut pas la peine. Les emplois sont difficiles à trouver. Ne te bats pas contre eux. J'ai fixé mon écran un long moment, puis j'ai tapé une seule phrase dans le chat de groupe. Compris, patron. J'ai retenu la leçon. La prochaine fois, lors d'un dîner d'entreprise, je n'oserai plus commander un dessert à 37 € à nouveau. Je boirai juste de l'eau en regardant les autres manger. J'ai appuyé sur envoyer. Le message semblait petit, presque inoffensif, mais sa signification s'est abattue sur tout le groupe. Personne n'a répondu, personne n'a osé. Je me suis déconnecté de tous les systèmes de l'entreprise, email, CRM, chat interne, tableau de bord client, tout. Si je n'occupais plus ce rôle, je n'allais pas le faire à moitié. Monsieur White a déplacé mon bureau près des toilettes, un poste de travail libre au hasard sous le climatiseur qui faisait trop de bruit et goûtait toujours un peu. Chaque fois que les gens entraient et sortaient des toilettes, ils devaient passer devant moi. Certains me lançaient des regards de pitié. D'autres souriaient, satisfaits de voir la star déchue. Sadie a emménagé dans mon ancien bureau,
tournant sur ma chaise, donnant des ordres à l'équipe que j'avais formée. Mais il y avait un problème. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Mes projets étaient complexes. Planning de construction, permis, paiements échelonnés, problèmes de livraison, contrôle de sécurité, ajustement budgétaire. Chaque dossier, chaque clause, chaque détail m'avait pris des mois à comprendre. Sadie a tenu 3 jours avant que le premier client ne se plaigne. Puis un autre, et un autre. En une semaine, plus de 10 clients avaient envoyé un email ou appelé pour dire « Si Savannah ne gère pas notre compte, nous reconsidérons ce partenariat. Remettez Savannah en poste ou nous annulerons le contrat. » Monsieur White est venu dans mon petit coin d'exil un après-midi, ses chaussures chères s'arrêtant à quelques centimètres de ma chaise. Il a forcé un sourire. « Savannah, à propos des projets que vous gériez, il y a eu quelques pépins. Rien de grave, mais comme vous êtes la seule à les connaître, pourquoi ne pas nous aider à régler les choses? Il est toujours de votre responsabilité de les mener à bien. » J'ai lentement levé les yeux de mon bureau vide. « Je suis en introspection, ai-je dit. Vous avez dit que je n'étais pas apte à être directrice. Vous avez donné mon rôle à quelqu'un de plus excellent. Vous avez aussi insisté sur le fait que j'étais une mauvaise influence pour l'entreprise. » Il s'est raidi. « L'introspection ne signifie pas que vous arrêtez de travailler. C'est la politique de l'entreprise. Vous devez mener vos projets à terme. » Désolé, ai-je dit. Je me suis déjà déconnecté de tout. Je n'ai pas accès au système. Alors demandez-le à nouveau, a-t-il aboyé. J'ai souri faiblement. C'est vous qui m'avez dit, si vous n'êtes pas au poste, vous ne devez pas en accomplir les tâches. Je ne fais que suivre votre leadership. La couleur a quitté son visage. Il m'a regardé pendant une longue seconde, la mâchoire se crispant et se détendant. Finalement, il a expiré brusquement. Bien, votre poste est rétabli. Directrice des ventes, vos comptes sont de retour. Vous pouvez demander l'accès maintenant. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Monsieur White, ai-je dit, vous devriez confier ces projets à la vendeuse vraiment excellente que vous avez choisie plus tôt, celle dont vous faites si profondément confiance à l'éthique et aux méthodes. Je ne suis qu'une chasseuse de commissions désespérée qui abuse des dîners d'entreprise. Vous vous souvenez? Je pourrais ruiner votre réputation. Ses lèvres tremblaient sous l'effort qu'il faisait pour ne pas exploser. Il a baissé la voix. Savannah, les collègues plaisantent. Ne prenez pas tout si au sérieux. Alors, me virer dans le chat de groupe, salir mon nom publiquement, annuler ma prime et me qualifier de dépensière et de contraire à l'éthique. C'était une blague, ai-je demandé. Il n'a rien dit. À ce moment, l'un des cadres supérieurs s'est précipité. Monsieur White, nous avons un problème. Plusieurs clients majeurs exigent de résilier leur contrat et demandent une indemnisation pour rupture. Son visage est devenu rigide. Gérez ça. Nous avons essayé, a dit le cadre. Ils ont spécifiquement demandé à parler à Savannah. Si elle ne s'en occupe pas, ils partent. J'ai regardé en silence. Monsieur White s'est pincé l'arête du nez, puis m'a regardé à nouveau. Savannah, nous ne pouvons pas perdre ces comptes. Aidez-nous. Je reconsidérerai tout. D'accord. Avant que je puisse répondre, son téléphone a vibré. Il y a jeté un coup d'œil. Tout son comportement a changé. Ses yeux se sont illuminés d'une excitation soudaine. D'accord. J'ai de bonnes nouvelles. Le groupe Modine a accepté d'investir. Wesley lui-même a confirmé. Avec ce soutien, nous pouvons facilement couvrir toutes les pénalités. Nous serons plus forts que jamais. Il s'est retourné vers moi, d'un coup, toute trace d'humilité a disparu. Vous êtes viré, dit-il froidement. Avec effet immédiat. Allez au RH et remplissez vos papiers de sortie. Et ne pensez pas aux indemnités de départ. Nous allons parler à nos avocats des dommages que vous avez causés. J'ai expiré lentement. Très bien, ai-je dit. J'attendrai ce qui est requis par la loi. La loi, a-t-il ricané. Vous devriez prier pour que nous ne vous poursuivions pas, Sadie est apparue à la porte, les bras croisés, triomphante. Savannah, je t'avais dit que tu ne t'en sortirais jamais indemne.
Je veillerai à ce qu'aucune entreprise de cette ville ne vous embauche jamais plus. J'ai fait mon carton en silence, ma tasse, mes stylos, la petite plante à moitié morte sous la lumière fluorescente, et une photo encadrée de ma mère et moi devant notre ancienne caravane. En sortant, quelques collègues m'ont suivi jusqu'à l'ascenseur. Nous sommes vraiment désolés, SAV, a dit l'un d'eux doucement. Tu ne mérites pas ça. Les yeux de Lily étaient rouges. Tu es incroyable, a-t-elle dit. Tu trouveras un endroit qui te mérite vraiment. Ne les laisse pas t'atteindre. Tu vaux mieux que tous. J'ai souri pour eux, même si j'avais l'impression qu'on m'avait arraché le cœur. Je ne suis pas inquiète, ai-je dit. C'est Sadie qui devrait s'inquiéter. Elle va devoir vraiment travailler maintenant. Les portes se sont fermées. Je suis sortie de cet immeuble en me sentant comme si on m'avait éviscérée à froid, engourdie, surtout froide, et en partie brûlante. J'étais à peine rentrée chez moi quand mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais j'ai reconnu le nom de l'entreprise sur l'écran. C'était l'un de mes plus gros clients. Savannah, a dit le PDG à l'autre bout du fil, j'ai entendu des nouvelles intéressantes. Vous avez quitté Horizon. J'ai été viré, ai-je dit sans détour. Il a ri. Bien. Alors vous êtes libre. La semaine prochaine, nous signons le contrat final pour le projet de développement africain. Je veux que vous soyez là. Je ne travaille plus pour Horizon, ai-je souligné. Je ne peux pas les représenter. Qui a parlé d'Horizon, a-t-il répondu. Nous signons avec le groupe Modine. Je vous expliquerai quand vous arriverez. Soyez simplement là. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. J'y serai, ai-je dit. La semaine suivante, je suis entrée dans le hall étincelant d'un hôtel 5 étoiles où se tenait la cérémonie de signature. Une bannière avec les logos des deux entreprises était accrochée au mur du fond. Les photographes ajustaient leurs objectifs et les médias discutaient tranquillement entre eux. L'équipe d'Horizon se tenait près de l'entrée, Monsieur White, le conseiller juridique, quelques cadres supérieurs, et Sadie dans une robe rouge trop moulante, les cheveux bouclés, le rouge à lèvres audacieux. Ils ont levé les yeux quand je suis entrée, chaque expression passant par un cycle, choc, incrédulité, colère. Sadie s'est avancée, ses talons claquant bruyamment sur le sol en marbre. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle exigé. « Tu ne travailles plus ici. Tu n'as aucun droit de participer à cette signature. » Sécurité. J'ai jeté un regard nonchalant aux gardes de sécurité qui planaient en périphérie. « Détends-toi, ai-je dit. Je ne représente pas Horizon. » Les yeux de Monsieur White se sont plissés. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» J'ai souri. « Avez-vous déjà envisagé la possibilité que je sois ici pour l'autre partie ?» Sadie a éclaté de rire. « S'il te plaît, comme si le groupe Modine allait t'embaucher. Tu auras de la chance s'ils te laissent nettoyer leur sol. » Elle s'est tournée vers les gens qui circulaient, élevant la voix. « Ce n'est qu'une ancienne employée mécontente. Ne lui prêtez aucune attention. Nous allons gérer ça. » Ces paroles ont attiré des regards curieux. Quelques personnes m'ont reconnu de réunions de projets précédentes et ont chuchoté. Elle gérait notre compte chez Horizon. Elle était brillante. Je l'aimais bien. J'ai entendu dire qu'elle avait été virée pour faute professionnelle. Sadie a relevé le menton plus haut. Bref, la signature commence maintenant. Ne perdons pas le temps de Monsieur Modine. Elle a fait un geste vers la sécurité. Veuillez expulser cette personne des lieux. Elle n'a aucune autorisation d'être ici. Les gardes ont hésité. J'ai sorti de mon sac une petite boîte en velours. À l'intérieur, niché dans un tissu sombre, se trouvait un sceau d'entreprise en cristal gravé du logo du groupe Modine. Je l'ai levé au-dessus de ma tête. La conversation s'est arrêtée net. Les appareils photos se sont tournés vers moi. Les gens se sont penchés en avant. C'est le sceau du groupe Modine ? Je pensais que seul le président l'avait. Comment a-t-elle ? Je suis passé directement devant Sadie et suis monté sur la scène, m'arrêtant devant la longue table où les documents avaient été soigneusement disposés. J'ai pris le microphone. Bonjour à tous, ai-je dit. Au nom du groupe Modine, j'aimerais faire une annonce.
Ma voix a résonné dans les haut-parleurs. Avec effet immédiat, le groupe Modine met fin au partenariat potentiel avec Horizon Build and Design. Nous ne signerons aucun contrat avec eux aujourd'hui. La salle a explosé. Monsieur White est devenu blême. Vous n'avez aucun droit de dire ça, a-t-il crié. Qui êtes-vous pour représenter Modine? Vous êtes une ancienne employée d'Horizon. Rien de plus. C'est du sabotage. Sécurité. Expulsez-la. Je l'ai regardé calmement. Vous avez parlé de l'identité de Sadie pendant des semaines. Vous n'avez jamais vérifié la mienne. Les portes principales se sont ouvertes. Un groupe de gardes du corps en costume sur mesure est entré, entourant un homme grand en costume 3 pièces gris anthracite, avec des cheveux argentés aux tempes et des yeux assez perçants pour couper du verre. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Wesley Modine, mon oncle. Il s'est dirigé vers la scène, ignorant le flot de chuchotements, le flash des appareils photo, les regards. Quand il m'a rejointe, il s'est arrêté, m'a examiné, et les lignes dures de son visage se sont adoucies. Te voilà, dit-il, la voix basse et chaude. Ma petite princesse, est-ce qu'ils t'ont embêtée? Ma gorge s'est serrée. Pendant un instant, toute la colère, l'humiliation, l'épuisement, la peur, tout cela est remonté, me piquant les yeux. J'ai ravalé mes larmes. Derrière nous, Sadie est devenue blanche, puis rouge, puis grise. Papa, balbutia-t-elle. Il a tourné lentement la tête, la regardant comme si elle était une inconnue qui venait de l'appeler « papa » en public. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé calmement, pour m'appeler ainsi. La salle a eu le souffle coupé. Les lèvres de Sadie tremblaient. « Je suis votre fille » dit-elle faiblement. « C'est moi, Sadie. Vous m'avez élevée depuis que je suis petite. » Il a haussé un sourcil. « Vous élevez ?» Il m'a jeté un regard. Suis-je tombé dans le coma? Je ne m'en souviens pas, une vague de rire nerveux a balayé la pièce. La vérité a rapidement éclaté après cela. Sadie n'était pas sa fille. Elle était l'une des nombreuses orphelines que sa fondation caritative avait soutenues quand elle était enfant. Il avait toujours gardé ses distances, ne les laissant jamais l'appeler papa, seulement Monsieur Modine ou oncle Wesley, et jamais en privé. Tout au plus, il apparaissait occasionnellement à des événements pour des séances de photos. Mais Sadie avait décidé qu'être l'enfant parrainé ne suffisait pas. Elle voulait être l'héritière, alors elle a commencé à dire aux gens qu'elle était sa fille. La photo qu'elle avait postée en ligne de lui la déposant au bureau? Il assistait à une réunion d'affaires au même étage. Elle avait insisté pour prendre une photo près de sa voiture. Il n'y avait pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle l'utiliserait comme preuve. Le visage de mon oncle était froid comme l'acier. Vous avez usurpé l'identité de ma fille. Vous avez utilisé mon nom pour menacer les autres. Vous avez interféré avec la carrière de ma vraie nièce. Cela dépasse toutes les limites. Sadie a secoué la tête violemment. Non, s'il vous plaît. Je ne voulais pas faire de mal, a-t-elle pleuré. Monsieur Modine, Je voulais juste être plus proche de vous. Je vous admirais tellement. Je ne savais pas qu'elle était votre nièce. Si j'avais su, je l'aurais mieux traitée. Je le jure. Il l'a regardée avec un dégoût non dissimulé. Vous avez traité ma nièce comme vous traitez tous ceux qui sont plus faibles que vous. Ne m'utilisez pas comme excuse. Il a regardé la sécurité. Sortez-la. Mes avocats s'occuperont du reste. S'il vous plaît, non. A-t-elle crié alors que les gardes lui saisissaient les bras. Je suis désolée. Je m'excuserai auprès d'elle. Je m'excuserai auprès de tout le monde. J'ai été stupide. D'accord. S'il vous plaît, ne ruinez pas ma vie. Monsieur Modine, j'ai grandi dans le système. Je n'ai jamais eu de famille. Vous étiez comme un père pour moi. Si vous m'aviez vraiment considéré comme de la famille, a-t-il dit, vous n'auriez jamais fait ça à ma famille. Ses protestations se sont éteintes alors qu'on la traînait hors de la salle. Il s'est tourné vers la foule. Je m'excuse, dit-il calmement, le microphone dans une main.
Je n'avais aucune idée que cette jeune femme prétendait faussement être ma fille. Mais je vous assure que des poursuites judiciaires seront engagées. La salle bourdonnait. Monsieur White s'est précipité vers nous, le visage gris. Monsieur Modine, c'est clairement un malentendu. Nous avons tous été trompés. Si nous avions su. Mon oncle l'a interrompu d'un regard. Vous avez viré ma nièce devant toute l'entreprise, a-t-il dit. Vous l'avez privée de son prix légitime. Vous l'avez salie dans vos communications officielles. Vous avez pris les bénéfices de son travail acharné, qu'elle a rapporté, et les avez donnés à une imposture pour flatter votre illusion d'une connexion puissante. Ce n'est pas un malentendu. C'est de la lâcheté. La bouche de Monsieur White s'est ouverte et fermée comme un poisson. Nous pouvons arranger ça, dit-il faiblement. Savannah est une excellente employée. Nous serions honorés de la reprendre. Le prix, la prime, tout. Je me suis tourné vers lui et j'ai souri. Vous avez annulé mon prix, ai-je dit. Vous m'avez humilié dans le chat de groupe. Vous avez traîné mon nom dans la boue. Vous m'avez qualifié de contraire à l'éthique et de dépensière pour avoir commandé un dessert à 37 € lors d'un dîner où l'entreprise m'avait invité. Vous m'avez dit d'avoir une vision d'ensemble. Son front perlait de sueur. Savannah, Maintenant, je l'ai, ai-je dit. Et vous n'en faites pas partie. Il s'est tu. Monsieur White, a dit mon oncle, sa voix redevenant froide. Excusez-vous correctement auprès de ma nièce. Devant tout le monde. Monsieur White s'est légèrement incliné. Mademoiselle Moore, dit-il, la voix tremblante. J'ai eu tort. Vous étiez l'employée la plus exceptionnelle d'Horizon. Le prix du meilleur vendeur était légitimement le vôtre. La prime de 465 000 €, chaque centime vous appartenait. J'ai laissé la cupidité et la stupidité obscurcir mon jugement et je vous ai humilié. Je m'excuse. Il a sorti son téléphone avec des mains tremblantes et a appuyé sur quelques boutons. Un instant plus tard, mon téléphone a vibré dans ma poche. Notification de transaction, 465 000 € reçus. J'ai pris l'argent sans ciller. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je dit doucement. Il ne s'est jamais agi d'argent. C'est ce que j'ai gagné. Je ne fais que prendre ce qui m'appartient. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce que je ne peux pas reprendre, c'est la façon dont vous m'avez traité. La façon dont vous avez jeté la loyauté, l'effort et l'intégrité à la seconde où vous avez cru voir une plus grande opportunité. Vous ne méritez pas des gens comme moi. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Je me suis reculé, laissant mon oncle s'avancer. À partir de maintenant, a annoncé l'oncle Wesley, sa voix portant dans toute la pièce, le groupe Modine mettra Horizon Build and Design sur liste noire pour toute collaboration actuelle et future. Toutes les discussions en cours sont terminées. Nous ne travaillons pas avec des entreprises qui maltraitent leurs employés et opèrent dans la tromperie. Moins de 10 minutes plus tard, le téléphone de Monsieur White a commencé à vibrer sans arrêt. Monsieur, le client A vient d'envoyer un avis de résiliation. Monsieur, le client B exige une pénalité de 930 000 € et menace de poursuite judiciaire. Monsieur, notre action vient d'atteindre son plus bas niveau journalier. J'ai arrêté d'écouter. Leur effondrement était de leur propre fait. Sadie a plus tard fait face à des accusations de fraude et d'usurpation d'identité. Elle a joué avec le feu et a ensuite agi comme si elle était choquée de se brûler. Quant à moi, j'ai quitté l'hôtel avec mon oncle à mes côtés. Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé plus tôt ? A-t-il demandé doucement une fois que nous étions dehors, loin des caméras. Quand ils ont commencé à te maltraiter. Je l'ai fait, ai-je dit. Quand Sadie a prétendu être ta fille, ton téléphone était éteint. Il a semblé coupable. J'étais en pleine négociation en Afrique. Le signal était terrible. Le temps que je vois tes appels manquer, tu avais déjà quitté Horizon. J'ai haussé les épaules. Peut-être que ça devait se passer comme ça. J'avais besoin de les voir clairement. Nous sommes restés sur le trottoir un moment, regardant les voitures passer. Tu sais, dit-il nonchalamment. Le conseil d'administration me harcèle depuis des années pour que je te fasse entrer dans l'entreprise. Tu es, après tout,
Ma seule héritière. J'ai ri. Et tu penses que je veux être coincé derrière un bureau toute la journée? Il a souri. Tu as pratiquement géré la moitié des ventes d'Horizon gratuitement. Pourquoi ne pas le faire pour toi-même? J'ai levé les yeux vers le ciel du soir, orange et rose se reflétant sur les immeubles de verre. Pendant si longtemps, j'avais assimilé ma valeur à ce travail, ces contrats, ces clients, ce titre. Le perdre, c'était comme perdre une partie de moi-même. Mais en me tenant ici maintenant, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais rien perdu. Si. J'y réfléchirai, ai-je dit. À une condition. Il a haussé un sourcil. Dis-moi. Que plus personne ne débarque en prétendant faire partie de ma famille, ai-je dit. Plus jamais. Il a ri, d'un rire chaleureux et sincère. Marché conclu. Nous sommes montés dans sa voiture. Alors que nous nous éloignions de l'hôtel, mon téléphone a de nouveau vibré. Des messages d'anciens collègues, certains s'excusant, d'autres me suppliant de les aider à trouver de nouveaux emplois, d'autres envoyant simplement des émojis en forme de cœur. J'ai répondu à quelques-uns. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville se sont brouillées en traînées d'or. Pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais pas aux quotas, aux primes ou à la politique de bureau. Je pensais à moi, à la vie que je voulais construire. Pas pour une entreprise qui me jetterait à la seconde, mais pour moi, la fille qui pensait autrefois qu'un dessert à 37 € était un luxe trop grand à demander. La femme qui savait maintenant qu'elle n'avait jamais à demander la permission à quiconque pour exister, pour réussir, pour être traitée équitablement. Qu'ils gardent leurs fausses filles, leurs prix truqués et leur système pourri. J'en avais fini de mendier une place à leur table. Désormais, c'est moi qui posséderais la table.